Bonjour, chers internautes d'afriquefemme.com. Je suis Dr Marie Atoubla, médecin et spécialiste en nutrition clinique. Mon cabinet se trouve donc à Cocody, rue Mermoz. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant qui est la constipation. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de la constipation aujourd'hui? Parce que c'est vraiment la première cause de consultation à mon cabinet. Voilà, donc j'ai jugé important de vraiment donner des éclaircissements là-dessus. Alors, la constipation peut être définie par un passage difficile et douloureux de selles qui sont généralement très petits, très durs et vraiment déshydratés. Alors, il faut savoir que normalement, nous sommes censés aller aux toilettes au moins 3 fois par jour. Simplement parce qu'en moyenne, nous mangeons 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Alors, la constipation peut avoir des répercussions assez dangereuses sur notre état de santé. Pour quelqu'un, par exemple, qui pendant 3 jours ne va pas aux toilettes, ou même pendant 1 semaine, on entend ça souvent, eh bien, si ça vient de manière récurrente, si ça se passe ainsi tout le temps, eh bien, cette personne peut véritablement développer une constipation chronique et se plaindre de maux de tête, de migraines très fortes, elle peut avoir une mauvaise haleine, elle peut aussi même avoir une dépression. Vous avez souvent des personnes qui se plaignent de souffrir d'hémorroïdes et aussi ça peut même aller jusqu'au cancer du côlon. Donc c'est vraiment une condition médicale avec laquelle on ne doit pas s'amuser. Il faut la prendre au sérieux. Alors pour prévenir ou traiter la constipation, je voudrais vous donner une approche nutritionnelle. Premièrement, je voudrais vous faire des recommandations sur votre style de vie. On va parler d'hygiène de vie. Alors, il s'agira donc de bouger. Il faut faire de l'exercice. Il faut bouger le corps afin de lui permettre de véritablement nettoyer tous ces déchets, toutes ces toxines qui se sont accumulées. Et ça va vraiment aider le système digestif à évacuer tout ce qu'il doit évacuer. Deuxièmement, il va falloir boire beaucoup d'eau pure. En général, on nous demande de boire 8 à 10 verres par jour. Cela est important parce que ça va permettre donc au corps d'utiliser cela pour vraiment diluer tous ces déchets et permettre aux intestins de les faire sortir. En troisième lieu, vous devriez aussi vous déparasiter. Oui, il faut savoir que lorsque on est infesté de vers intestinaux, eh bien, ceux-là vont s'accumuler dans les intestins et à la longue causer la constipation. Donc, il est important de vous déparasiter en faisant d'abord un examen des selles et en fonction de cela, vous saurez si vous êtes parasité ou non. Voilà, ça c'est pour l'hygiène de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous recommander comme alimentation? En premier lieu, il va falloir que vous ayez une alimentation qui est riche en fibres. C'est-à-dire, vous devez manger beaucoup plus de fruits, de légumes et de végétaux. Ceux-là sont vraiment riches en fibres et vont aider vraiment les intestins à faire leur nettoyage. On l'a dit tantôt, il faut boire beaucoup d'eau. Oui, c'est important. Et en troisième lieu, il va falloir faire une détox ou un nettoyage de votre côlon, c'est-à-dire de gros intestins. Cela est important. Vous pouvez simplement choisir 3 jours dans le mois et décider à ce moment-là de jeûner au jus de fruits et aux légumes. N'importe quelle combinaison fera l'affaire. Mais faites votre jus de fruits ou votre jus de légumes à la maison. C'est plus frais, c'est plus naturel. Et buvez immédiatement ce jus. Ne le conservez pas au frigidaire si vous voulez garder toutes les valeurs nutritionnelles de ce jus.
et vous le faites pendant 3 jours. Et cela va vous permettre véritablement de nettoyer votre côlon, vos intestins. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des suppléments alimentaires tels que le calcium, le magnésium que vous allez devoir prendre ensemble parce qu'il y a des études qui ont montré aujourd'hui que si vous manquez de calcium et de magnésium, eh bien, cela peut causer une constipation. Vous pouvez aussi ajouter de la vitamine C qui permet aussi aux intestins d'évacuer. Mais plus important, vous devez prendre des probiotiques. Alors, ce sont des substances qui vont vous permettre de restaurer votre flore intestinale et donc vous permettre de produire beaucoup plus de bonnes bactéries qui vont véritablement aider le système digestif et vous permettre de soulager tous vos symptômes de constipation. Hi dear friend of africfarm.com. My name is Dr. Mary Atobla. I'm a physician specialized in clinical nutrition. And today I'm going to talk about constipation because that's a very important topic. And you need to know that constipation is the passage of very small, dry, and hard bowel movement. This passage can be difficult and very painful. And it's usually due to poor diet in fiber, and especially people who don't really drink plenty of water. And also those who don't exercise a lot. So in order to prevent or treat constipation, you need to modify a little bit your lifestyle. First, you need to exercise regularly. You need to drink plenty of water. For instance, like 8 to 10 glasses per day. You also need to treat any parasites because they can lead to constipation. You need, in order to treat and prevent constipation, you also need to increase your intake in fruits and vegetables. Drink plenty of water, just as I said earlier. But you also need to detoxify. That's to cleanse your intestines with some fresh fruit juice and some fresh vegetables juice. You can also add some supplements such as calcium, magnesium, vitamin C, and get some probiotics in order to replenish the intestines. So that was all for today. Thank you very much for your attention. That was Dr. Mary Atobla, and see you very soon. God bless you. Voilà, c'était donc Dr. Mary Atobla. Je vous remercie pour votre attention, chers internautes d'AfriqueFarm.com, et à très bientôt.